Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron, Victor Hérault et notre invité, le député LR du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, qui dépose une proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, donc il s'agit des mots, discours, théories, idéologies qui visent à fracturer notre société, notre République. Le but est de créer un délit d'anti-républicanisme. Non pas que je m'étonne de cela, de cette proposition de loi, mais est-ce que vous ne faites pas de doublon avec ce que fait le ministre de l'Intérieur et accessoirement votre chef maintenant ? Non, au contraire. Alors Bruno Retailleau, en tant que ministre de l'Intérieur, a immédiatement réagi avec ce que la loi lui permet de faire aujourd'hui. Un certain nombre de circulaires, un certain nombre de directives, il va porter un certain nombre de combats, et personnellement je m'en félicite, d'autant plus qu'on a un certain nombre à ne pas avoir, j'allais dire presque découvert grand-chose dans ce rapport. Il a un énorme mérite, c'est qu'il vient officialiser une situation que, notamment en tant qu'élu locaux, moi j'étais maire de l'Île-et-Rose pendant 10 ans, on sentait monter progressivement dans nos terreaux, notamment dans les quartiers difficiles. Donc il a officialisé ce qui existait, mais il l'a mis au goût du jour. C'est exactement, il est dans l'action avec ce que la loi lui permet. Moi, ce que je propose à travers cette proposition de loi qui commence à être largement co-signée, c'est qu'on puisse avoir un nouvel outil dans notre arsenal juridique pour faire en sorte que demain, on puisse juger d'un fait et condamner de fait une infraction grave qui viendrait à l'encontre de la philosophie qui est celle de la République française. Autrement dit, quand vous prêchez ou diffusez un message qui dit « la loi est en dessous de la foi », c'est contraire à la philosophie de notre République, eh bien on doit pouvoir avoir un outil pour le condamner. Aujourd'hui, on vous dira « non, c'est uniquement de la liberté d'expression, donc ce n'est pas condamnable ». Si demain je dis « la femme est inférieure à l'homme », au lieu de dire la femme et l'homme sont égaux en droit, eh bien, aujourd'hui, on vous dira c'est de la liberté d'expression. Là, demain, avec cette proposition de loi, on pourra le sanctionner. La liste est longue. Grosso modo, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans notre pays, des nouveaux suprémacistes qui considèrent que l'homme est supérieur à la femme, que le pratiquant de la religion avec le dogme qui est celui, par exemple, des fréristes, des frères musulmans, ça les rend supérieurs à tout autre croyant et encore plus aux non-croyants. Mécréants. Mécréants. C'est donc une forme de suprématie qu'il faut absolument condamner. Dans notre pays, on a décidé de condamner l'apologie du nazisme, par exemple, qui était une autre forme de suprémacisme. Eh bien, moi je propose qu'on puisse lutter contre toutes les formes de suprémacisme, et notamment celle des frères musulmans aujourd'hui. C'est l'esprit de cette proposition de loi. Moi, j'ai souhaité l'envoyer à absolument tous les députés. Que tous ceux qui souhaitent la co-signer, l'améliorer, puissent le faire. Eh bien, figurez-vous que les députés de gauche ne pensent pas utile de co-signer ce type d'outil. Ça vous étonne ? Ça m'étonne pas, mais j'avais aussi envie de le démontrer, de montrer qu'il y a visiblement les amis de la République d'un côté et les ennemis de la République de l'autre. Victor. Pierre dit que ça fait penser à l'action de Bruno Retailleau, il a parfaitement raison. Ça fait aussi penser au tout récent virage à droite de Gabriel Attal. Ces propositions qu'il a énumérées ce matin et il y a quelques jours également vont dans ce sens-là. Il propose un délit de communautarisme. Je crois savoir que du côté de l'aile droite de la Macronie, on n'est pas très content que LR n'ait pas soutenu les propositions de Gabriel Attal. LR, de son côté, répond oui, mais Attal n'a qu'à voter ce qu'on propose aussi, parce qu'en fait, c'est la même chose. En gros, ma question est-ce que vous allez continuer à vous, à vous engueuler, pardonnez-moi l'expression, sur ces sujets-là, ou est-ce que vous allez enfin pouvoir voter ensemble des propositions de loi qui sont tout à fait similaires quand on regarde sur le papier ? D'abord, on s'engueule pas sur ces sujets-là. D'accord. C'est pas le sujet. Et c'est même pas une question d'être de droite ou de gauche à ce moment-là. Est-ce qu'on est patriote ? Est-ce qu'on défend son pays, la France, la République française et ses valeurs ? Ou est-ce que on est effectivement la 5e colonne ? C'est ça le sujet qui est en train d'être affronté. Moi, je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de personnalités dans le spectre politique qui tiennent des propos forts. Et ceux de Gabriel Attal sont des propos forts. Maintenant, il a fait des annonces médiatiques, il a fait des annonces dans la presse. C'est pas encore des propositions de loi qui arrivent à l'Assemblée nationale. Auquel cas, à mon avis, elles seront non seulement débattues, probablement renforcées, amendées, et soutenu par la droite républicaine et je pense par une large majorité au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc le sujet, c'est plutôt mettons au travail. C'est pour ça que moi je suis pas venu faire une déclaration dans la presse, j'ai tout de suite travaillé la proposition de loi qui est co-signée par mes collègues de la droite républicaine, qui est défendue par mon groupe et ensuite elle va devoir passer au bureau de l'Assemblée nationale et c'est là où on espère pouvoir la programmer rapidement. Joseph. Pour venir en soutien d'ailleurs à l'action du ministre de l'Intérieur. Oui, j'aimerais savoir
justement, quels sont ceux, parce que j'imagine que vous avez des contacts en dehors du groupe des Républicains, quels sont ceux qui ont répondu favorablement ou qui ont envoyé des signaux favorables? Mais écoutez, aujourd'hui, donc encore une fois, je me suis pas adressé au groupe politique, mais à tous les députés. C'est ça. Vous avez des députés d'Horizon, de Lyotte, de tout le bloc central, et y compris des députés du Rassemblement national, qui certains étaient étonnés d'ailleurs en disant c'est marrant, d'habitude on ne nous demande pas de co-signer. Mais moi je considère que quand c'est une question de république, on écrit à tout le monde. Moi, j'ai combattu l'idéologie de la LFI, j'ai gagné contre Madame Rachel Keke, pour ceux qui se souviennent de la députée ancienne femme de ménage. Donc, je pense que personne ne me reprochera d'acquaintance avec la LFI. Mais je leur ai aussi envoyé un mail pour leur dire co-signez. Si vous êtes attaché à la République, comme parfois vous le prétendez, prouvez-le. Prouvez-le. Et dans tout ça avec la bénédiction de Bruno Retailleau, qui est le chef des Républicains. Moi, je suis député. Je dis ça parce que vous étiez un soutien de Laurent Wauquiez. C'est un secret pour personne. Absolument, j'assume. Là, c'est une action parlementaire. Donc, moi, j'ai simplement prévenu le président de mon groupe à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, qui soutient la démarche. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans les instances du bureau national de notre famille politique, puisque c'est seulement en train de se constituer. On a un bureau ce mercredi matin. Mais je suppose que ça ira dans le sens de l'action du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'à partir de là pourrait se dessiner, Joseph Massescaron, un arc républicain, mais à front renversé, par rapport à celui qu'on a connu pour les législatives? Non, parce que ce qu'on appelle l'arc républicain pour les législatives, d'abord, c'est des consignes de vote, et c'est une forme de petits accords de partis politiques. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux la République avec un grand R, la France avec un grand F, au sens où il y a aujourd'hui des députés qui ont tous, même les types de la LFI, la légitimité du peuple. Ils sont pas là par hasard. Donc, chacun a le droit de s'engager pour défendre la République. Et moi, là-dessus, je propose à tous ceux qui le souhaitent, qui sont d'accord avec ce que j'écris, de venir créer une majorité de fait. Mais c'est pas de la tambouille politicienne ou c'est pas des petits accords électoraux. Alors, je vais le tourner autrement. Vous disiez, le Rassemblement national prétend être républicain, je leur donne la chance de le démontrer. Est-ce que si le Rassemblement national vote votre texte... Je l'ai dit pour tout le monde. Oui, mais ma question est très simple. Si le Rassemblement national vote à l'unanimité ou à la majorité votre texte, est-ce que le Rassemblement national aura prouvé qu'il est républicain? Qu'en tout cas, il est attaché aux valeurs de la République qui sont dans ce texte. Et qui veut doter, lui, comme toutes les autres formations politiques ou tous les députés qui co-signeraient, qu'ils ont envie de renforcer l'arsenal de la République pour se défendre. Et pour moi, c'est important. Et vous aurez fait, Vincent Jeanbrun, peut-être sans le savoir ou sans le vouloir, un embryon d'union des droites. Ben oui. Non, parce qu'encore une fois, l'union des droites, c'est des accords politiques. C'est pas du tout mon combat aujourd'hui. Moi, vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, ma ville a été mise à feu et à sang par les émeutes. J'en ai payé le prix à titre personnel. Je suis pas à l'Assemblée nationale pour des petits combats. Rappelons-le. Est passée par le jardin avec vos enfants, elle a dû faire le mur, elle s'est blessée. Pardon, c'est des souvenirs douloureux. Bien sûr. Et vous étiez retenu malheureusement dans une réunion. En mairie, pas en réunion. Je défendais la mairie avec la police municipale. Mais merci de le rappeler. Mais crise. Mon sujet, c'est juste pour vous dire que quand je suis à l'Assemblée nationale, a fortiori dans une Assemblée nationale qui ne produit quasiment rien, on en parlait tout à l'heure. Je suis pas là pour penser à un accord électoral. Je suis là pour faire avancer les choses et faire en sorte que plus jamais notre pays soit mis à feu et à sang comme ça a été le cas la dernière fois. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on se réunisse.